Smart Ideas avec Romain Duballet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Xtree, créé fin 2015. C'était quoi l'idée de départ? Racontez-moi. L'idée de départ, c'était de transformer le secteur de la construction, à la fois dans son aspect industriel et dans son aspect architectural, à travers les nouvelles technologies, la robotique. Et la 3D. Et l'impression 3D, du coup. Exactement. C'est la solution qu'on propose. Ça a demandé combien d'années de recherche et développement, combien de brevets déposés pour être là où vous êtes aujourd'hui? Je dirais que la technologie a été robuste après 5 années de développement assez acharné. Après, évidemment, c'est un développement qui continue, on est en amélioration constante, mais là, on a une solution assez robuste. On a une quinzaine de brevets internationaux sur la question. Donc, c'est vrai qu'on fait partie des entreprises un peu pionnières de la chose. Alors, pour comprendre comment ça marche, c'est de la 3D à grande échelle, c'est sur quel type de matériaux, tout type de matériaux? Expliquez-moi. C'est presque tout type de matériaux. C'est surtout des matériaux minéraux, donc comme le béton, comme la terre, comme le plâtre, des matériaux nouveaux, aussi des matériaux bas carbone. Et le principe, c'est que simplement, on va pomper un matériau liquide, on va déposer des petites quantités de ce matériau qui vont durcir progressivement. Et on est capable, en fait, de faire un peu n'importe quelle forme, sans moule, ce qui permet une réduction de déchets, de faire des formes plus efficaces. Voilà. Donc, outil à la fois pour les entreprises du bâtiment et pour les architectes. Qui sont vos clients, en quelque sorte? Nos clients directs, ça va être les entreprises du bâtiment, les préfabricants, les constructeurs. Mais c'est quelque chose qui va concerner tout le monde. Et on a une activité qui touche à l'ensemble de la chaîne de valeur, comme on dit, parce qu'effectivement, c'est des opportunités de fabrication qui impliquent des opportunités nouvelles de conception. Donc, c'est aussi important pour les architectes, pour les promoteurs, de pouvoir, de savoir qu'on peut mettre en place, en fait, des nouvelles choses. Dans les projets. Alors, on va rentrer dans le détail. Quelles économies de matière? Faut que vous preniez un exemple, parce que comme il y a différents matériaux, si on prend le béton, par exemple, on peut faire économiser combien de béton à une entreprise sur un chantier? Ça doit dépendre de la taille du chantier, etc. Mais... Ça dépend, effectivement. On a des économies de béton lui-même. Je prends l'exemple... d'un projet de passerelle qu'on est en train de faire. Donc, c'est une passerelle piétonne dans le sud de la France. Alors, j'ai pas l'économie de béton, mais j'ai l'économie carbone. On avait comparé et on faisait un quart en moins de carbone par rapport à des solutions équivalentes. Donc, il y a des vraies économies à faire, particulièrement pour les ouvrages structurels, c'est-à-dire là où on a vraiment besoin de la résistance mécanique. Et on a des économies aussi indirectes, parce qu'on n'utilise pas de moule, donc pas de déchets. On fait des choses qui sont plus légères, donc on va aussi économiser sur le reste des projets, parce qu'on doit porter moins de poids. Oui, tout simplement. Est-ce que ça a des conséquences aussi sur les conditions de travail des salariés ou sur l'environnement d'un chantier? Je pense aux riverains, par exemple. Absolument, oui, parce que donc on s'inscrit dans la mouvance aujourd'hui qu'on appelle la préfabrication hors site, c'est-à-dire qu'on essaye d'industrialiser la construction pour faire un maximum de produits en usine, donc dans un environnement contrôlé, sécurisé, et on essaye de réduire au maximum les opérations sur les chantiers qui sont aujourd'hui évidemment dangereuses, en retard, imprévisibles, des fois mal faites, ce qui occasionne, comme on le sait, plein de problèmes, notamment économiques. Et de nuisances. C'est aussi, ça permet aussi en fait d'améliorer le recrutement possible de ce secteur, qui est un secteur qui peine à recruter énormément. Et c'est vrai que dans les projets qu'on a pu faire, je pense par exemple aux maisons qu'on a fait à Reims, c'était une des choses que nous disait Mathieu Barre, du coup l'entreprise générale, c'était que ça participait beaucoup de l'attractivité du métier. Un mot pour terminer de votre développement international. Vous venez d'ouvrir 3 nouvelles unités d'impression, c'est ça? Dans quel pays? Oui, alors là, on est en train d'en installer une au Canada et on vient d'en installer une seconde au Japon. Donc on est assez internationaux, tout à fait. On fait Japon, Chine, États-Unis, Moyen-Orient, Europe, globalement, pour l'instant. Voilà, bravo à cette solution Xtree. Merci d'être venu nous la présenter dans ce numéro de Smart Impact. À bientôt sur Bismart. Je voudrais remercier rapidement les équipes qui m'accompagnent. Louis Perrin à la production et à la programmation, assistée de Marjolaine Le Gaillou, Romain Luc, le réalisateur, Saïd Mamou au son. Belle fin de journée.